S'il y a bien une chose qui nous rassemble tous aujourd'hui, Calédoniens de toutes origines, indépendantistes comme non indépendantistes, c'est que la Nouvelle-Calédonie, on l'aime et on veut continuer à y vivre. Être calédonien aujourd'hui, c'est savoir que des affrontements ethniques, communautaires, politiques ont eu lieu dans notre pays. Mais ce sont des affrontements que nous avons réussi à surmonter pour le bien des Calédoniens et pour que la paix soit ramenée dans le pays. Être calédonien aujourd'hui, c'est de savoir d'où l'on vient pour être bien avec l'autre. Être calédonien aujourd'hui, c'est connaître l'histoire de notre pays. J'aime ce métissage culturel et dire que je suis calédonienne ne renie en rien ma fierté d'être wallisienne et futunienne. On ne peut pas choisir, car ce serait comme choisir entre son père et sa mère, et c'est impossible. Ici, les Wallisiens et Futuniens ont reproduit notre organisation coutumière, c'est-à-dire que comme à Wallis et Futuna, mais sans le lien à la terre, nous avons également nos chefs coutumiers. Cela peut paraître incompatible avec la construction d'une identité calédonienne. Mais détrompez-vous, car comme le citait récemment un juriste, le destin commun ne peut se construire sur le tombeau des identités particulières. C'est en connaissant sa coutume, sa culture, sa langue, que la différence de l'autre ne sera plus un frein, que la différence de l'autre sera plus une richesse qu'une barrière. C'est en s'intéressant à la particularité de l'autre et en la connaissant que la tolérance peut naître. D'ailleurs, je voudrais vous conter une petite histoire sur la connaissance de l'autre, parce qu'une fois, à une réunion de famille, j'ai un beau-frère de Brousse qui vient et qui me demande « Eh mais, il est où le vieux ?» Et chez les Océaniens, le terme « vieux », c'est souvent respectueux et ça désigne nos parents. Mais comme c'était un beau-frère de Brousse, je savais qu'il ne parlait pas de mon père, mais bien évidemment de mon mari. Et donc j'ai pu lui répondre « Ah mais il est à la maison, il va arriver après. » Donc, enfin, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je suis entrée sur une musique de Lucky Dub. Parce que le reggae, c'est ma musique. Et qu'en Nouvelle-Calédonie, une fête sans reggae, ou même sans un morceau de Lucky Dub, pour moi, ce n'est pas vraiment une fête. Cette passion du reggae, elle m'a été transmise par des grands cousins et cousines qui ont vécu il y a plus de 30 ans à Pierre-Lanquette. Bien sûr, ils sont d'origine wallisienne et futunienne, ils sont non indépendantistes. Mais ça n'a pas empêché l'une de mes cousines d'appeler son fils aîné du nom d'un jeune Kanak qui est décédé pendant les événements. Je le sais parce que je lui ai demandé pourquoi elle lui avait donné ce prénom. Elle m'a répondu, c'est par rapport à un jeune de notre quartier qui avait été tué. Et là, dans ces mots, il n'y avait pas de couleur, pas d'ethnie, pas d'opinion politique, mais un jeune de leur quartier qui était décédé. Notre identité commune, à nous, elle est là. On vit dans le même pays, dans le même quartier, et on vient du même endroit. L'identité calédonienne, elle est faite des influences françaises, kanak, caldoche, wallisienne et futunienne, indonésienne, vietnamienne, antillaise. C'est notre particularité à nous, Calédoniens, et on doit en être heureux. Merci. Oleti Malosi Opa.